Bon après-midi, nous en sommes à notre jour 18 du défi 21 jours bonne posture. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble d'autres moyens d'optimiser votre assise en télétravail. Alors, je suis Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans et c'est certain que les conseils dont je vous parle aujourd'hui ont évolué avec le temps, avec des outils comme le ballon suisse, les chaises ergonomiques et tout ça, mais il reste quand même que la chose qui ne change pas, c'est que c'est important de prendre le temps, de prendre conscience de sa posture et de prendre le temps aussi de faire les correctifs et de bien s'adapter. C'est important pour la stabilité de votre dos parce que chaque geste quotidien, j'appelle ça la théorie des petits pas, chaque effort que vous faites au quotidien, c'est ce qui va déterminer votre futur. Votre quotidien, votre moment présent d'aujourd'hui est déterminé par ce que vous avez fait dans le passé. Mais votre futur, comment vous voulez que votre santé soit dans 10 ans, dans 20 ans, est déjà déterminé par vos actions positives d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions particulières ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre au courriel que j'envoie périodiquement dans laquelle vous recevrez des exercices et d'autres solutions, d'autres trucs et conseils pour améliorer votre santé, autant physique que de bien gérer votre stress au quotidien. Alors, revenons à notre posture d'aujourd'hui. Donc, on a parlé dans les dernières journées du défi, pardonnez-moi, d'utiliser idéalement une chaise ergonomique, donc qui peut s'ajuster en hauteur, on peut évidemment faire incliner le dossier à la convenance qu'on désire, monter, descendre les appuis-bras. Et alors, tout ça, évidemment, c'est l'idéal. On a parlé aussi d'une chaise, si vous avez une chaise fixe à la maison, vous n'avez pas le privilège d'avoir une chaise ergonomique, de mettre un coussin. Il existe des coussins déjà qu'on peut gonfler, qui font que notre dos est toujours quand même bien soutenu, il n'est pas figé. Donc, ça peut être un outil important. Et là, vous me voyez tenir un ballon dans mes mains. Alors, pas qu'on va les jouer à la plage, sur la plage, mais donc c'est un élément additionnel dont je vais vous parler. Ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos aussi, c'est qu'on parlait de travailler assis ou debout. Donc, la clinique Mayo a fait des recherches et a déterminé que lorsqu'on travaille une quinzaine de minutes debout sur une heure complète, donc 15 minutes debout, 45 minutes assis, serait l'idéal pour changer la tension au niveau de notre dos. Je vous rappelle que l'important aussi, c'est de bouger souvent. Et c'est là qu'on dit, est-ce que je pourrais travailler sur un ballon suisse? Est-ce que ça serait une idée? Parce que là, évidemment, c'est moins fixe qu'une chaise fixe comme celle-là. Et encore là, on est moins figé que sur une chaise ergonomique. Écoutez, il y a des pour et des contre. Je vous dirais que peut-être, bon, sans compter le nombre de contre, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'il faut faire attention avec l'utilisation d'un ballon suisse. C'est certain que c'est une alternative à, je dirais, à incorporer quand même dans les choses à faire dans la journée. Donc, vous avez pu, on a dit de se lever une quinzaine de minutes, mais vous pourriez aussi prendre quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes à travailler sur un ballon suisse. Sauf que, alors on met les bémols. Premièrement, évidemment, on s'entend que, je vous parle de l'avantage à base. C'est sûr qu'on a tendance, qu'on appelle ça la loi du moindre effort. Donc, je suis sur ma chaise qui a des roulettes. Et là, je vais aller chercher un document qui est sur la tablette ici. Alors, vous allez me voir disparaître du décor. Je m'en vais chercher mon document et je reviens. Donc, on peut se servir des roulettes. Mais en réalité, je n'ai pas bougé beaucoup. Là. Je me suis servi des roulettes pour pouvoir faire le mouvement. L'avantage, si vous êtes assis sur un ballon suisse, c'est certain que là, si vous roulez, vous allez prendre une bonne pirouette aussi en même temps. Donc là, ça nous oblige à nous lever, à aller chercher le document et à revenir. Donc, on pourrait donc même être encore un peu plus en mouvement, nous obliger à faire des mouvements en étant assis sur un ballon suisse. Toutefois, vous le conviendrez que si vous êtes assis là-dessus, les risques de chute, évidemment, sont plus énormes. Et par contre, il existe dans des magasins spécialisés où ils vendent de l'ameublement de bureau, on peut avoir un ballon suisse qui est sur une surface rigide avec des roulettes. Alors, en plus, on pourrait rouler, mais il reste quand même que notre ballon est beaucoup plus fixe, même si c'est sur des roulettes, que simplement au sol. De plus, c'est pas évident d'ajuster notre poste de travail avec un ballon. Déjà, avec une chaise ergonomique, il faut prendre le temps de bien ajuster son poste pour être au bon niveau. Alors, c'est sûr, vous voyez, le ballon que j'ai ici, même, il est beaucoup trop petit, c'est pour d'autres usages. Alors, si je m'assois dessus, vous allez même me voir disparaître dans le fond de l'écran parce que le ballon est trop petit. Mais même s'il était d'un volume un peu plus grand, il reste quand même
que c'est plus difficile d'ajuster, d'arriver à la bonne hauteur au niveau de son poste de travail. Donc, c'est le bémol. Donc, manque de stabilité et en même temps, on ne peut pas l'ajuster comme tel. Mais pour ce qui est de faire une modification, de se dégourdir un peu, de s'asseoir là-dessus quelques minutes, ça pourrait toujours aller. On pourrait toujours prendre quelques minutes pour lire un document et d'être assis sur le ballon au lieu d'être assis sur une chaise fixe. Il reste quand même que l'avantage, c'est que comme on est assis sur un ballon suisse, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on s'en sert dans les gyms, c'est que lorsqu'on va par exemple faire des poids et haltères assis sur un ballon ou des abdominaux, peu importe le type d'exercice, il reste quand même que là, on n'est pas sur une surface stable. Donc, ça nous oblige à faire travailler nos muscles stabilisateurs, les abdominaux, les muscles stabilisateurs du dos. Donc, de travailler ou d'être assis quelques minutes par heure sur un ballon pour lire un document, comme je dis, parce que le poste de travail, c'est plus difficile à ajuster, bien, ça va vous faire quand même travailler vos muscles stabilisateurs pendant quelques temps. Donc, c'est comme un mini-exercice qu'on pourrait faire tout en travaillant. Donc, si on résume à ne pas utiliser toute la journée de toute évidence, quelques minutes ici et là pour lire, peut-être quelques minutes devant la télévision pourrait vous changer, comme on dit, changer le mal de place. Donc, ce serait une solution, mais à faire avec parcimonie. Alors, j'espère que cette autre capsule vous sera utile. Évidemment, l'utilité vient avec la prise de conscience que vous faites quotidiennement. Là, on est dans un 21 jours, mais je ne serai pas toujours là à chaque jour. Il faut toujours réécouter les capsules, évidemment différées, mais il reste quand même que c'est votre prise de conscience de la posture qui est déjà le premier élément pour apporter les changements et faire en sorte que par la suite, vous allez avoir une bonne posture qui va avoir un effet tellement bénéfique au niveau de la santé de votre dos, au niveau de la santé de votre système nerveux. Alors, si vous avez aimé, faites des j'aime, mettez-moi vos commentaires et rejoignez ma communauté sur le lien pour cliquer pour recevoir l'infolettre et vous recevrez évidemment d'autres exercices au fil du temps pour être encore plus proactif pour votre santé. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain.